seconde 396 millièmes. Il précède le troisième qui est Nannini à 1,28 et 2 dixièmes et Boutsen à 1,28 et 3 dixièmes. La deuxième information que je veux vous donner, c'est que sur la ligne de chronométrage, les vitesses enregistrées pendant le warm-up ont été les suivantes. Senna est passé à 313 km/h, Piquet également, et Prost 312 km/h. Et vous savez que c'est important ici, car sur ce circuit joue le phénomène de l'aspiration et il ne faut pas se laisser décrocher. Par conséquent, quand on se tient dans le cap des 312-313 km/h, on a des chances de voir une course en groupe. Enfin, avant de passer la parole à Pierre Van Vliet pour les pneus, je veux vous signaler que Berger se plaint de sa tenue de route et de ses pneus qui se dégradaient au bout de 4 tours, que Boutsen avait une Williams qui était déséquilibrée, Jean Alesi des problèmes de frein, des problèmes de moteur chez les deux équipiers de Larousse Lamborghini, Suzuki et Eric Bernard, enfin que Martini et sa Minardi Ford, Martini se plaignait de sa tenue de route. Pierre Van Vliet, à vous dans les stands pour les pneus. Oui, alors dans le domaine des pneumatiques, pas mal de panachage aussi ici à Monza avec des pneumatiques de diverses constructions, mais grosso modo on peut dire que les Ferrari ont choisi la sécurité avec des pneus durs, tout comme Gerhard Berger chez McLaren, alors que Senna, lui, part en pneus de course un peu plus tendres. Il prend donc le risque parce que les autres concurrents tenteront de boucler la distance du Grand Prix sans s'arrêter. Chez Williams, on a partagé les risques avec Patrese en pneus tendres et Boutsen en pneus durs. Chez Benetton, on a plutôt choisi les pneus tendres et on verra s'ils pourront aller jusqu'au bout du Grand Prix sans s'arrêter. Merci Pierre, il nous reste quelques secondes avant le départ alors que les voitures réchauffent les pneus. Il nous reste quelques secondes pour ce que l'on appelle l'alerte au top F1. Il s'agit bien entendu du concours auquel vous pourrez jouer avec nous pour gagner plein de petites choses. Jouez au Top F1 avec Elf TF1 et Télépoche. À chaque Grand Prix, gagnez une Clio et de nombreux autres cadeaux. Il s'agira bien sûr à 2 reprises pendant le Grand Prix. Lorsque nous vous donnerons un signal, il s'agira de savoir quelles étaient les 3 voitures à ce moment précis en tête du Grand Prix. Ici, sur votre écran, le plan du circuit de l'autodrome de Monza avec la sortie de cette célèbre courbe qui s'appelle la parabolique. Cette courbe qui décide de la ligne droite, qui va aller jusqu'à la chicane où il y aura un freinage absolument extraordinaire puisque les Ferrari sont en 7e devant les stands, les McLaren en 6e, les voitures à Ford V8 également en 6e et la chicane se négocie en seconde. Chicane qui se trouve donc dans la continuité de cette énorme ligne droite dans laquelle sont maintenant les voitures. Elles sont en train de se mettre en place sur la grille de départ. Les caméras inboard, eh bien il y en a 2 seulement cette fois-ci, mais 2 choix, ce sont les 2 pilotes McLaren. Donc Berger et donc Senna. Et vous êtes ici à bord de la voiture de Berger. Devant vous, il y a la voiture de Senna. Berger se range sur son emplacement. À droite, il y a les 2 Ferrari, Prost et Mansell. Voilà, mise en place sur cette grille, donc nous vous disions que quelques centaines de mètres plus loin, il y a la première difficulté qui est une chicane, qui est lente, et c'est d'ailleurs le principe d'une chicane, et l'on espère que là, il n'y aura pas d'accrochage, parce que ça voudrait peut-être dire qu'il y aurait un nouveau départ, ce que personne ne souhaite, bien sûr. Voilà, regardez comme c'est beau, très beau plan de la télé italienne, pour une fois, sur un départ. On attend le drapeau vert, c'est ce petit monsieur à droite qui l'a, dès que tout le monde est rangé, il l'agite et on allume le feu rouge. Voilà, drapeau vert. Superbe départ de Senna, de Berger qui va tenter de déborder Prost, Mansell qui s'infiltre. Moment très impressionnant ici, avant la chicane. Senna en tête, Berger, Prost, Alesi qui a dépassé Mansell. Boutsen, Nannini, Gugelmin, Patrese, Piquet, les 2 Lotus. Et tout le monde passe sans encombre, tandis que Senna est déjà dans la courbe à grande, celle qui mène directement dans les très difficiles virages de l'Esmo. 2 courbes extrêmement pointues, extrêmement difficiles. Oh, allez-y, croisement de main pour déborder Prost, il le fait à la variante Ascari. Ça fait d'ailleurs, entre parenthèses, 2 fois dans l'année que Alesi fait un plan un tout petit peu serré à notre ami Alain Prost. Peut-être qu'il va y avoir une explication après le Grand Prix. Et voilà l'Esmo. Le premier et le deuxième Esmo, un endroit très difficile et très dangereux, il faut le dire. Où il y a eu pendant les essais beaucoup de sorties de route. Le rectifilo, c'est-à-dire la ligne droite qui va déboucher sur la variante à Ascari, la voici. Alors en fait, ce qu'on appelle la variante Ascari, c'est une chicane qui se trouve dans une ancienne courbe qui s'appelait la courbe Ascari. Voilà, célèbre ici le pilote italien. Attention, qu'est-ce qui déboîte pour déboîter
dépassé Grouillard, c'était Alboreto. Senna, Berger, Alesi, Prost, Mansell, Boutsen, Nannini à l'entrée de la parabolique. Patrese, Piquet, Gugelmin. Et l'on va bientôt boucler le premier tour. Je vous rappelle que le tour... Oh, une énorme sortie de route. C'est une Lotus. Oh là 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 là. Mon Dieu, là c'est ce qu'il ne faut pas faire, sortir à la sortie de la parabolique. Ça, je pense qu'on risque d'avoir... c'est direct Warwick. Et qui sort. Mon Dieu, mon Dieu. Alors ça, on reviendra sur la sécurité sur les voitures, mais en tout cas, là, il est certain tout de même. On a vu la gravité incroyable, la violence de cet accident. Et regardez, Warwick marche presque comme si de rien n'était. On reparlera quand même de la sécurité sur les voitures. Pas de drapeau rouge? Ben non. Je regarde les commissaires. Je suis étonné parce que la piste, là, on voit plus grand-chose. En plus, la voiture commençait à brûler, donc il y a de la fumée partout. Et à moins qu'on puisse arriver à descendre la grande grue... Et voilà le drapeau rouge, oui, c'est ce qu'on pense. Alors donc... c'est clair, la course est arrêtée car on ne peut pas laisser cette épave de Lotus en plein milieu de la ligne droite, sortie de courbe de la sortie de la parabolique. Alors là, c'est voilà. Et oui, il a empiété, c'est ce qu'on ne peut jamais faire. Empiéter à l'extérieur, Warwick était trop vite. Oh le choc, mon Dieu. Il y a un commissaire qui apparemment a été... oui. Ou bien il s'est jeté dans l'air pour éviter d'être touché. J'espère que c'est bien ça. Oui, Jean-Louis, car il y a souvent, enfin je ne l'espère pas pour ce commissaire, il y a souvent un effet d'élasticité du rail qui joue et qui renvoie une onde de choc terrible. Mais j'espère pour lui qu'il avait prévu le coup et qu'il s'était enfui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut donner un conseil aux gens qui un jour viendraient voir un Grand Prix en bordure de circuit, ne jamais toucher là. C'est extraordinaire. Regardez ce qui est arrivé à Warwick, ce qui est arrivé à Derek Warwick, et il court. Vous savez où il court? Eh bien, il va prendre son mulet. Absolument, Derek Warwick au pas de course, vous le voyez. On imagine l'ambiance là, parce qu'il faut pas oublier que le public italien est fabuleusement passionné de sport automobile et de sport tout court, et que ce genre de geste particulièrement chevaleresque, à n'en pas douter, va lui plaire, même si Warwick est anglais et ne pilote pas une voiture italienne. Voilà, chers amis téléspectateurs, voilà ce dont est capable un pilote au bout de 126 Grands Prix. Derek Warwick livre ici son 127e Grand Prix. On entend la foule applaudir dans le micro de Pierre Van Vliet, c'est assez extraordinaire. Derek Warwick va changer de casque parce que son casque a été touché dans l'accident. On a vu que la voiture a fait un véritable tonneau, un looping. Et il s'affaire à récupérer son casque de réserve avec sa voiture de réserve. On revoit les images de cet accident au ralenti. Voilà la voiture qui se déchiquette complètement après le premier choc sur le rail, et puis qui va repartir. Ah ben non, là on nous le remet en marche arrière. La voiture va donc se reconstituer un petit peu. La voilà repartie en petit bout, si j'ose dire, et vous l'avez vu tout à l'heure, elle a terminé en glissade en plus sur le côté, alors que ça commençait à brûler. Je vous ai parlé du commissaire qui était allongé ou projeté, je sais pas, mais il m'a bien l'air quand même d'avoir giclé à la suite d'un choc sur le rail. C'est sûr que s'il était appuyé sur le rail à ce moment-là, le commissaire, il doit être en mauvais état. Alors vous savez, je vais vous l'avouer, franchement, Jean-Louis Bernardelli, ça fait longtemps que je viens à Monza, et c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un passer ici à l'extérieur de la parabolique et être victime de ce carton, il faut employer le terme de la course, de ce carton effroyable par lequel vient de passer Derek Warwick, qui s'installe dans son mulet, et là j'en ai le souffle coupé. Alors bon, bien entendu l'huile, enfin j'espère que c'est de l'essence, mais c'est peut-être bien de l'huile qui est en train de couler de la voiture, auquel cas du moteur retourné et explosé de la Lotus, auquel cas il faudra évidemment jeter tout ce qu'il faut, les cendres et les produits chimiques prévus pour. On peut estimer que son léger travers avant l'accident l'a un peu freiné, un tout petit peu, mais je pense qu'il a percuté les protections à environ 260 km/h. Et ce qu'on ne dira jamais assez, eh bien, on doit dire bravo à la Fédération internationale pour avoir imposé des normes de sécurité absolument implacables sur les voitures, normes qui vont encore s'accroître pour l'horizon 91-92. Et voilà le résultat d'une cellule de survie dans une voiture. Il y a 10 ans de cela, on peut dire que Derek Warwick aurait eu d'énormes problèmes de santé. Alors ce qu'on appelle la cellule de survie, c'est en quelque sorte une espèce de forteresse. Bon, il y a l'extérieur de la voiture qui est joli, où on met les sponsors et qui est en petit plastique qui vaut rien, c'est ça qui se casse en petits bouts. Et puis à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la cellule de survie, et ça c'est une véritable forteresse
qui entoure le pilote et qui le protège, bien sûr. Et là, manifestement, ça a joué son rôle. Oui, Pierre. Jean-Louis, pour vous dire que Derek Warwick vient de repartir, qui va prendre sa place sur la grille. Je suis aux côtés d'Éric Bernard. Éric Bernard qui était aux premières loges pour assister à ce terrible accident. Alors Éric, bon, c'est juste une trajectoire un peu pas trop catholique de Derek qu'il a envoyé hors de la piste. C'est toujours délicat d'affirmer. Bon, moi, d'après ce que j'ai vu, il a pris un petit peu l'extérieur et sitôt qu'on sort des trajectoires, comme sur tous les circuits, il y a beaucoup de poussière qui est ramenée par la gomme qui sont extraites des pneus et à partir de ce moment-là, quand on touche cette fausse trajectoire, il n'y a plus aucune tenue de route et Derek ne pouvait malheureusement rien faire et ça l'a projeté contre les barrières, mais on ne peut jamais déterminer réellement les choses. Quand on voit revenir une voiture sur la piste à cette vitesse-là, à cet endroit-là, Éric Bernard, quel est le réflexe qu'on peut avoir? Chacun a une espèce de réflexe de survie, mais on pensait tous, je pense, à Derek, parce que la voiture avait énormément eu de dommages et on pensait il s'était fait mal, et puis finalement il est fort comme un taureau, il reprend sa voiture. Ok, merci Éric Bernard. Merci Pierre de votre intervention. Et pendant que Warwick effectue son tour de formation sur le mulet de l'équipe Lotus Lamborghini, tandis que vous revoyez la fâcheuse posture où il se trouvait, et regardez, il s'extrait. Là aussi, nouveau règlement 1990, exercice, le pilote doit sortir en moins de 5 secondes de son cockpit. Voyez à quoi ça sert, c'est extrêmement important. Je veux vous rappeler le règlement, moins de 2 tours complets ont été accomplis, les voitures reprennent leur position d'origine sur la grille de départ. Le départ original est considéré comme nul et non avenu, la longueur de la course et la distance intégrale d'origine. C'est-à-dire que nous allons bientôt repartir pour 53 tours. Nous allons repartir exactement dans 3 minutes à 15h25. Alors on a vu au passage, lorsque Warwick est revenu, là on a vu une longue traînée blanche qui en fait est toute la longueur sur laquelle il a glissé après s'être retourné. Il y a plus de 100 ou 150 mètres de glissade, c'est impensable. Quand vous dites qu'effectivement il a percuté à près de 300 km/h, ce qui est incroyable c'est de le revoir là. Alors simplement j'espère moi que sur le plan médical, parce que quand même le corps de Warwick a été diaboliquement secoué. Il ne faut pas oublier que le corps humain au départ, il est fait pour avoir des chocs à la vitesse où un homme peut courir. C'est-à-dire que si vous flanquez dans un arbre quand vous faites votre jogging, c'est théoriquement le choc maximum que vous êtes censé encaisser. Alors là, vous imaginez qu'à 280, il peut y avoir quelques séquelles et j'espère que ça ne va pas gêner Warwick pendant son Grand Prix. Parce que c'est une clair qui va être particulièrement secoué. Voilà. Et c'est toute la différence entre un pilote de Formule 1 et un conducteur normal. Ce sont des gens qui ont une force de taureau. Derek Warwick en est un d'ailleurs. C'est un colosse. On ramasse les plastiques, vous voyez, ces genres de caissons plastiques de protection qui ont considérablement amorti le choc, mais vous voyez quand même que le rail est extrêmement incurvé à l'endroit où Warwick a tapé. On ramasse les débris de la Lotus. On va arranger tout cela. C'est ici, voilà Derek qui sourit. Il se marre en plus, c'est impensable. Il a eu chaud Derek, il a eu chaud, il le montre. Et c'est notre confrère Ezio Zermiani de Rai 2 de la télévision italienne, par conséquent une interview en direct. Moi je suis avec Jean, allez-y Jean-Louis Moncey. On vient de changer de refaire les niveaux bien sûr dans les voitures, de changer de pneumatique. Jean, vous avez décidé de changer de type de pneu ou bien vous restez comme vous étiez parti au premier départ? Là on a un type de pneu qui est tout nouveau là, pour Monza. On a peur que le fait de se chauffer, refroidir, ça perde un peu de l'efficacité, donc on remet un train de neuf. Bon, pour vous, le drapeau rouge, c'était pas une très bonne affaire. Vous avez fait un sérieux départ, un sacré freinage là-bas à la variante Ascari. Alors vous pensez pouvoir bénéficier à nouveau de l'effet de surprise? Ça va être un peu dur? L'effet de surprise, non, mais de toute façon, si on arrive à le faire une fois, on peut le faire une deuxième fois. Mais le but du jeu, c'est surtout de finir le Grand Prix. Donc je vais essayer de partir le mieux que je peux. Eh bien, voilà qui promet. Merci Jean. Merci Pierre, image extrêmement chaleureuse de Derek qui sourit, qui s'essuie, il a eu vraiment très très chaud, c'était vraiment un gros accident. Il explique là, comment il a perdu sa trajectoire et comment la Lotus s'est embarquée dans ce gigantesque carton qui l'a conduit à être complètement détruite et à terminer sur l'arceau de sécurité. Alors on nous donne un nouveau départ à 15h25. On peut la plupart des cas, on ne change pas de pneus. Les choix sont ce qu'ils sont. Et on sait que c'est Ayrton Senna qui a pris un certain risque en chaussant des pneus de course tendres, tout comme Ricardo Patrese est sur la seconde Williams, ainsi que les deux pilotes des Benetton. Ce seront eux qui ont le plus de risques de devoir s'arrêter pour changer de pneus pendant la course.
Voilà, donc on est dans le tour de formation. On vient de voir la première chicane, celle où nous craignions tout à l'heure de voir un incident. Il n'y a pas eu d'incident, il a eu lieu plus loin. Donc on va refaire le circuit, Jean-Louis, allons-y. Oui, c'est la Curva Grande que les Ferrari prennent en 5e et ensuite en 6e à la sortie. Ici, vous avez la chicane en 3e qui précède ces deux virages dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on peut à juste titre nommer les juges de paix. Ce sont les deux courbes de l'ESMO. La première se passe en 5e, la deuxième en 6e à fond pour les Ferrari, en 4e et en 5e pour les autres voitures. Voilà, c'est là l'ESMO. Extrêmement délicat comme virage. Et c'est là où la finesse aérodynamique joue beaucoup. Voici le Berger, Mansell, allez-y en train de chauffer leurs pneus. Boutsen, Patrese, Nannini, Piquet, Gugelmin, Donnelly et Derek Warwick, Eric Bernard, Nakajima, Pierluigi Martini, Ivan Capelli, ensuite c'était Modena avec Sabrabham. Voici la chicane Ascari, donc cette chicane qui a été faite pour casser la courbe Ascari. Voilà ici Senna qui va faire un essai de départ. Ici nous sommes à bord de la voiture de Berger qui chauffe ses pneus derrière la Ferrari de Prost. Et on entre ici dans la parabolique. La parabolique. On voit, excusez-moi Jean-Louis, on voit sur le casque de Berger ce qu'on appelle les tear-off, c'est-à-dire les visières qu'on peut enlever au fur et à mesure. Bon, ça s'agite dans le vent, mais c'est parfaitement normal. Ah, voilà un autre angle, comme on dit dans notre métier, sur Berger, mais il est un petit peu contre-jour, là, il est un petit peu brûlé. Voilà, selon l'orientation par rapport au soleil, on en voit plus ou moins. Là, il a le bras sur la caméra. Voilà la parabolique, à l'issue de laquelle donc Derek Warwick a eu tout à l'heure cet effroyable accident, mais il s'en est bien tiré, je vous le rappelle. Et on arrive devant la ligne droite des stands qui nous mène jusqu'à la chicane, où, je vous le répète, les Ferrari passent en 7e, puis rétrogradent en 3e pour la chicane. Les autres voitures, comme la McLaren Honda de Senna ou celle de Berger, passent la ligne droite en 6e, et chicane en 2e. Attention aux embrayages et aux transmissions également. Vous savez qu'en multipliant ainsi les départs, eh bien, les transmissions souffrent. On s'en était rendu compte à Spa lors du Grand Prix de Belgique avec ces 3 départs consécutifs. Oui, parce qu'effectivement, si on a éventuellement le temps de changer de pneu ou comme le malheureux Warwick de changer de voiture, on peut effectivement pas changer de transmission entre 2 départs. Donc ça veut dire que là déjà les transmissions sont fatiguées. À bord de la voiture de Berger, devant vous, c'est l'arrière de la voiture de Senna, leader du championnat du monde de cette année. Une caméra magnifiquement placée pour montrer l'ampleur de ce circuit de Monza. Il faut attendre le drapeau vert comme toujours pour allumer le feu rouge, puis le feu vert qui commandera le départ. Drapeau vert signifiant que tout le monde est prêt à partir. Voilà, c'est fait, drapeau vert. Feu rouge et au feu vert, normalement on s'élance, personne n'est censé brûler le départ cette fois-ci. Je crois que Prost a senti le danger Berger, il a essayé de pas se laisser déborder par Berger, mais c'était ça au toucher, Berger 2e, Prost 3e. Pourtant Prost a bien essayé de se défendre, mais Berger a carrément été doublé pratiquement dans l'herbe, et si Prost voulait encore se défendre, c'était l'accrochage, il l'a donc laissé passer. Je crois que tout le monde est bien passé à la première chicane, et vous avez remarqué que Jean Alesi était une nouvelle fois dans les roues d'Alain Prost. Pour éventuellement déboîter avant la chicane. C'est ici qu'il l'a fait tout à l'heure et il le refait. Ben voilà. Et il l'a dit tout à l'heure au micro de Pierre Van Vliet, quand on l'a fait une fois, on peut le faire 2 fois. Et ben il l'a fait 2 fois. En revanche, peut-être que là les pneus ont un petit peu souffert et on espère bien sûr pour Alesi que ça ne lui coûtera pas trop cher d'ici la fin du Grand Prix. Alesi, vous savez, il joue sa carte, il a raison, il y a une voiture plus légère au début que les Ferrari et les McLaren, et pour rester dans le peloton de tête, il sera obligé de faire ça. Mansell déboîte également pour dépasser Prost. Il y parvient, non, il n'y parvient pas. Ça, c'est à la chicane Ascari. Donc ça fait toujours Prost 4e, ici à l'image. Juste derrière lui, c'est effectivement la Ferrari Mansell et les 2 Williams Renault. Très belle sortie de la courbe Ascari, la très belle position de caméra. Freinage avant la parabolique, léger freinage. Allez-y. Prost, Mansell, la caméra tourne sur Prost en 4e position derrière Senna, Berger et Alesi. Sortie de la parabolique que je pense le réalisateur va surveiller car c'est là que tout à l'heure Warwick est sorti. Bon, bah personne pour l'instant n'a mordu dans le bas-côté et on peut attaquer le
deuxième tour. Je vous rappelle que ce Grand Prix en comporte 53 pour une distance totale de 307,400 km. Toujours Prost à l'image, bien sûr, faut pas oublier. C'est un pilote français, mais nous sommes en Italie et les Italiens, eux, ce qu'ils attendent, c'est la victoire d'une Ferrari et en particulier celle de Prost. On vous dit pas d'ailleurs l'ambiance qu'il y a dans les stands, enfin dans les tribunes en face des stands. Chaque fois qu'ils voyaient sortir Prost ou Mansell, c'était du délire. En revanche, chaque fois qu'ils voyaient sortir Senna, ils le veillent. On a même vu une banderole, Senna vergogna dalle F1, ce qui veut dire Senna, tu es la honte de la Formule 1, carrément. Oui, ça c'est c'est les tifosi. C'est très exagéré comme toujours avec ce genre de supporters. Lesmo. Mais Berger est en train d'accrocher, il me semble, d'accrocher Senna, et il a franchement l'air de vouloir le passer. Alors peut-être déjà un retournement de situation dans pas très longtemps. Il faut dire aussi que ces deux pilotes jouent pas, enfin, et puis il y a Alesi qui est tout près. Ces deux pilotes, voilà. En fait, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Il y en a un qui veut être champion du monde. Attention. Très très dangereux ce débordement. Ça arrive quand on arrive sur le vibreur et qu'on accélère trop tôt. Bien entendu, Berger, lui, ce qu'il voudrait, c'est avoir une première victoire cette année, et d'où peut-être son attaque sur Senna. Et sa première victoire, oui, chez McLaren. Et voici le peloton dans la ligne droite des stands. Senna, Berger dans son sillage, et allez-y. Il va les rejoindre au freinage de la chicane, parce qu'il va freiner plus tard, environ une quinzaine de mètres. Prost, Mansell. La Williams de Patrese qui contient bien Nannini. Nannini qui voudrait passer. Alors on va donner un premier classement. Pendant que je le lis, bien entendu, Jean-Louis, vous restez le nez sur l'écran et s'il se passe quoi que ce soit, j'arrête. Alors donc, ceci nous donnait deuxième tour, Senna, Berger, Alesi 3, Prost 4, Mansell 5, 6, Patrese, 7, Nannini, 8, Boutsen, 9, Piquet, 10e, Gugelmin, 11, Donelli, 12, Bernard, 13, Warwick, 14, Nakajima, 15, Martini, 16, Capelli, 17, Suzuki, 18, Pirot, 19, Caffi, 20e, Alboreto. Ensuite, on trouve Grouillard, Dalmas, Alliot, De Cesaris, Larini, et c'est Modena qui termine pour l'instant, qui est dernier classé. Warwick, Nakajima, Capelli, Berger pressé par Alesi qui presse Senna, un beau trio de tête, Senna, Berger, Alesi qui défend bien sa chance, qui se sent très bien sa chance. Il a pour l'instant le meilleur tour en course, 1 minute 29 secondes et 9 dixièmes. Senna a tourné en 1:30 et 5 et Berger en 1:30 et 2. Quatrième tour maintenant, pas de changement. En revanche, il est net que Prost a un petit peu, enfin il n'a pas levé le pied, mais il a quelques dizaines de mètres de retard sur le groupe des trois premiers, Senna, Berger et allez. Il a 2 secondes 3, Prost, il a 2 secondes 3 de retard sur Senna, mais on le connaît, c'est sa tactique habituelle, ne jamais martyriser les pneus et la voiture en début de course avec le plein d'essence. Ça c'est très classique chez Alain Prost, tandis que vous voyez dans le fond là-bas, allez-y, merveilleux, enragé après les deux McLaren Honda de Senna et de Berger qui mènent ce Grand Prix d'Italie. Alors tout à l'heure vous disiez qu'effectivement la Tyrrell a un avantage en fait, c'est qu'elle est légère, ce qui veut donc dire que par exemple, Alesi peut réduire ses distances de freinage. Et on l'a bien vu pendant les essais où effectivement dans certaines chicanes très très costauds, eh bien Alesi freinait franchement 25 ou 30 mètres plus tard que ses petits camarades. C'est au moins cet avantage. En revanche, il manque un petit peu de chevaux. Et puis, pendant que vous voyez ici Boutsen, le deuxième avantage de la Tyrrell 019 de Jean Alesi, eh bien c'est sa finesse aérodynamique qui lui permet d'avoir des ailerons un peu moins braqués que ceux des autres voitures et qui lui permet une bonne vitesse de pointe malgré un moteur un peu plus modeste que les V10 Honda et les V12 Ferrari, un moteur Ford quand même qui est avantageux par rapport au Ford Cosworth compétition client, et c'est ça, cette finesse aérodynamique de la Tyrrell qui permet à Alesi de se maintenir pour l'instant au contact de Senna et de Berger. Senna, il a une demi-seconde d'avance sur Berger. Allez-y, vient de glisser. Et voilà, il a outrepassé. Alors, est-ce qu'il peut repartir? Il est dans l'air, c'est peut-être envisageable, mais je crois qu'il a cogné de l'arrière droit. Et voilà, c'est fini. Ah, Jean, il a outrepassé ses limites au freinage. Manifestement, on va peut-être le revoir au ralenti. Et voilà, les deux McLaren débarrassés d'un client très gênant. On va le voir ici. Voilà.
mise en travers au freinage, il n'y peut rien, c'est le tête à queue. Mais ça, ce n'est pas non plus tout à fait de la faute de Jean Alesi. Ce matin, il avait des problèmes de frein au warm-up, je vous l'ai dit, et le défaut de cette Tyrrell, c'est que quand les freins se mettent à chauffer, il a déjà eu ça en Belgique, il a déjà eu ça en Hongrie, quand les freins se mettent à chauffer, eh bien, soudain, la prépondérance vient de l'arrière, et là, malheureusement, c'est le tête à queue irrémédiable. Alesi qui est un garçon très très populaire en Italie et n'en pas douter le public. Voilà sa première déception. La deuxième étant que pour l'instant la Ferrari n'est pas tout à fait en bagarre avec les deux McLaren, mais Jean-Louis Moncey vous l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement une technique propre à Alain Prost et il est tout à fait envisageable qu'il attende un tout petit peu pour aller les chercher. Oui, Jean-Louis Bernardelli, mais une technique qui peut, là, en ce cas précis, jouer des tours, car il vient de perdre avec Alesi l'aspiration d'une voiture, et là ça va être dur pour la Ferrari de revenir à l'aspiration sur les deux McLaren bas. Toujours pour cette raison que nous avons dit en début de Grand Prix, à savoir que c'est un circuit sur lequel il faut avoir beaucoup de vitesse de pointe, il faut avoir une bonne accélération, et qu'effectivement donc Prost, il n'a plus qui que ce soit devant lui pour le tirer. Alors là on est sur la bagarre qui est un petit peu derrière ces garçons, c'est-à-dire Nannini, Patrese, Boutsen et Piquet, les deux Benetton en moteur Ford contre les deux Williams en moteur Renault, deux Williams d'ailleurs que l'on pouvait attendre en meilleure position sur ce circuit parce que le moteur Renault semble-t-il suffisant, mais est-ce que c'est encore un problème de châssis, est-ce que c'est un problème de pilotage? On le saura plus tard puisqu'on sait que de toute façon au niveau des pilotes, Frank Williams a parfois envie de changer. Voilà. Pour ne pas en dire plus, on en dira plus pendant le Grand Prix. Hop, Berger a encore essayé d'attaquer Senna, c'est pas passé. Ça veut dire, de la part de Berger, qu'il prévient Senna, qu'il est en mesure de le dépasser et qu'il faudrait que le Brésilien qui est en tête de ce Grand Prix d'Italie force un peu la cadence. Bon, et ben voilà, en très gros plan, il y a de belles images. En fait, on avait un petit peu peur parce que pendant les essais, les Italiens n'avaient pas pris beaucoup de risques. Il y avait ce qu'on appelle des plans larges, c'est-à-dire qu'on voyait tout le circuit d'un coup, mais pas vraiment ce qui se passait. Mais là, souvent, ils viennent serrer, en plan serré sur les voitures, et c'est évidemment toujours très beau. Et bien, puisqu'on ne voit pas là tout à fait les trois premiers, on va pas vous donner le classement, et au contraire, parce qu'on va faire un premier top F1. Oui, ça sera pas le plus difficile de l'année, certainement. Attention au top F1, mais regardez bien l'écran, parce qu'il peut se passer encore quelque chose juste dans la seconde avant le top F1. On y va. Voilà, on a eu un tout petit peu d'images de caméra embarquées chez Berger. C'est dommage qu'on n'en ait pas plus, parce que là, tout de même, ce genre de bagarre au sommet entre les deux voitures pratiquement les mieux dotées du monde dans ce championnat de Formule 1, et deux voitures qui sont de surcroît en bagarre. En plus, il n'est pas très très fréquent qu'une voiture comme ça arrive à coller l'arrière de la voiture de Senna, donc c'est dommage, là c'est dommage qu'on n'ait pas les images embarquées, mais peut-être que la caméra de Berger effectivement reçoit un petit peu de poussière, voire de l'huile ou des vapeurs d'essence, et qu'elle n'est pas en rebat. Là voilà. Ah il suffisait de le demander. Peut-être que le réalisateur italien comprend le français, ou peut-être que les Italiens ont dit la même chose que nous. Voilà un retour d'Alesi à pied, le malheureux. Et c'est bien Thomas. Alesi, nos téléspectateurs l'ont vu là, ici, en présence de Patrick Poivre d'Arvor, qui est venu aujourd'hui pour assister à ce Grand Prix d'Italie. C'est un fanatique des sports mécaniques, Patrick, effectivement. Et dès qu'il peut se libérer de ses nombreuses occupations à TF1, il nous rejoint sur les Grands Prix. Alors, une indication intéressante. Au 5e tour, soit il y a 2 tours, Prost était à 2 secondes 1 de Berger. Le tour suivant, il était à 1 seconde 5 et il vient de passer à 1 seconde 3 exactement. Le réalisateur vient de le montrer. Ce qui veut donc dire que Prost est en train de raccrocher les deux voitures de tête. Il passe à l'attaque, voilà, c'était ce qui était prévisible, et surtout, il ne veut pas perdre le contact. Des dizaines de mètres qui seraient fatales justement, une perte de contact. Parce qu'effectivement, d'une façon générale, je crois qu'il ne faut jamais laisser partir Senna tout seul. C'est un garçon qui a trop la tête dure pour ensuite se laisser avoir au moral. Et deuxièmement, en particulier, vous l'avez dit tout à l'heure, sur ce circuit où il est très difficile de remonter, simplement parce que la Ferrari n'a pas l'accélération nécessaire pour revenir sur eux.
Donc c'est difficile, et là Prost est en train de faire quelque chose de bien. Il faut simplement espérer qu'il va pas casser ses pneus, quoi, parce qu'après il sera obligé de s'arrêter. Et là, s'il se bat pendant 20 tours pour essayer de remonter une seconde et qu'il en perd 20 parce qu'il est obligé de changer de pneus, évidemment, le calcul n'est pas bon. Notre ami Martini qui vient de nous faire une toute petite figure de style. À la chicane. Alors, ce que je voulais vous expliquer à propos de Prost, alors que l'on voit ici les deux Williams-Renault de Patrese de Goodsen, suivi de la Benetton Ford de Nelson Piquet et de la March Lightenhouse de Gugelmin, je vais vous expliquer que Prost a des pneus Goodyear, ancienne construction. Ce sont les pneus avec lesquels il a gagné au Mexique et en Grande-Bretagne. À l'issue de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, Goodyear a fourni de nouvelles constructions et elles ne convenaient pas à la Ferrari. Voilà ce qui est arrivé. Un replay, probablement pour nous montrer là-bas, Martini de loin. Oui, c'est ça. Martini et Sammy Ford qui a manqué un freinage. Alors, je continue sur les pneus de Prost. Il a donc ici les pneus avec lesquels il a gagné au Mexique à Silverstone. Et il sait très bien, Prost, que ce matin, Berger a eu d'énormes problèmes pour régler sa voiture. Berger qui disait qu'au bout de 6 à 7 tours, eh bien les pneus s'effondraient totalement. Alors, on va le vérifier dans quelques instants. On va vérifier si les McLaren Honda de Senna et de Berger ont mis la main sur des réglages qui leur permettent eh bien, de garder la cadence et de distancer la Ferrari. Alors on est allé voir Ayrton Senna avant le Grand Prix. C'est un porte-pop. Oui, bah oui. Martini a fait une figure de style et là il revient d'ici difficilement. Alors je reviens sur ce que j'ai dit. Eh bien, excusez-moi, monsieur Martini, ce n'était pas un freinage manqué, mais tout simplement une rupture de suspension sur un freinage. Okay. Alors on est allé voir Ayrton Senna, c'est pas toujours facile parce que en Italie c'est jamais facile d'aller interviewer un grand pilote comme ça, et au milieu d'un maelstrom pas possible de tifosi ou d'anti-tifosi, on savait pas s'ils étaient là ou pour l'insulter ou pour crier bravo Senna, parce qu'il a quand même des supporters en Italie. On a réussi à le faire parler sur comment il imaginait la course. Alors monsieur Senna, la parole est à vous. Thank you. Comment est-ce que vous imaginez la course? Ça va être une course difficile parce que toutes les voitures marchent presque aussi bien les unes que les autres, en particulier la Ferrari. Alors il faut que nous on soit prêts. On a eu des tas de problèmes pendant les essais. J'ai pas pu faire un seul tour hier matin. L'après-midi j'ai fait un seul tour. Et bien entendu, je suis très content d'avoir réussi pendant ce seul tour, d'avoir fait la pole position. Alors demain, il faut absolument qu'on règle la voiture pour la course. Si on y arrive dans la demi-heure du warm-up, c'est parfait. Et dans ce cas-là, on aura une belle bagarre dans l'après-midi. J'aime bien l'Italie. Bon, bien sûr, c'est un peu la pagaille, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir vécu. La passion pour tout ce qui est la course, c'est quelque chose qu'on a en commun entre les pilotes, les mécaniciens, les ingénieurs et le public. Et c'est pour ça qu'on a vraiment tous envie de gagner ici. Cette interview d'Ayrton Senna me paraît tout à fait collée avec ce qui se passe en ce moment, à savoir qu'il y a un certain resserrement de la course, puisque les deux McLaren sont toujours aussi proches les unes des autres, mais comme vous le voyez ici sur cette image aérienne, Alain Prost est maintenant dans leur roue. Alors qu'est-ce qui va se passer? Puisque Senna a dit on va peut-être avoir une belle bagarre si on règle tous nos voitures, je ne sais pas s'ils ont réglé leur voiture, mais c'est sûr qu'en ce moment on l'a, la bagarre sous les yeux. Et oui, elle arrive incontestablement, puisque Prost a réussi à faire son retard. Alors, est-ce que la Ferrari est ultra performante? Pour l'instant, ça n'apparaît pas sur les temps autour, puisque Prost, Senna et Berger tournent dans la fourchette des 1 minute 28 secondes et 8 dixièmes au tour. En tout cas, on ne sait pas non plus si ce sont les pneus des McLaren qui sont en train de baisser de rythme, si j'ose dire. En tout cas, je vous le répète, ce matin, Berger a eu d'énormes problèmes au warm-up, et quant à Senna, hier, il a été handicapé toute la journée par des problèmes de moteur qui n'ont pas fonctionné ou qui ont cassé, et Senna n'a pas eu cette heure et demie du samedi matin pour vraiment éprouver sa McLaren avec le plein d'essence. On est chez Berger. Bon, on n'a pas été longtemps chez Berger, maintenant on est à l'extérieur de la bagarre, alors que c'est Eric Bernard, semble-t-il, qui vient de s'arrêter
en bordure de piste, c'est dommage parce qu'il était classé 9e. Il pouvait espérer, s'il y avait un peu de casse devant, rentrer dans les points. Bah, ce ne sera pas le cas. La Larousse Lamborghini d'Éric Bernard arrête donc. Et oui, Bernard qui s'est penché vers sa voiture et qui a regardé non pas vers le moteur, mais plutôt, allez, ça il va sur les bordures, qui s'est penché plutôt du côté des suspensions. Alors Berger tout à l'heure était l'homme qui chassait derrière Senna, mais bien maintenant c'est le chasseur qui est chassé. Revoici Éric Bernard, également pilote populaire ici en Italie. Sa voiture est une Lamborghini quand même. Lamborghini. C'est pas tout à fait un Ferrari, mais quand même. Voilà, l'écart Prost-Berger s'est encore réduit, 0,587, c'est-à-dire une grosse demi-seconde. Donc je disais tout à l'heure que le chasseur Berger était en train de se faire chasser, et il me semble que dans les courbes, il me semble que la voiture de Berger bouge un petit peu. Il a peut-être effectivement quelques difficultés à rester, non pas les pieds sur terre, mais les roues sur bitume. Ah, la force de la Ferrari, c'est sa tenue de route, son adhérence, son grip, si vous préférez. Et c'est dans l'ESMO et dans la parabolique qu'elle refait son retard. Je vous laisse avec Berger. Il n'ose pas trop, hein, notre cher réalisateur, là, rester sur Berger. En revanche, il revient ici sur les deux Williams Renault, les duettistes. Alors, dans l'ordre, c'est donc Patrese Boutsen avec de grosses envies de changer, à en juger par les coups de volant intempestifs que l'on voit d'un côté et de l'autre. Berger réagit, meilleur tour en course, 1 minute 28 secondes, 577 millièmes. Ah, il faut forcer. Il faut forcer, c'est la seule façon de pouvoir protéger Senna. Encore quelques tours, si toutefois Prost arrive à dépasser Berger. Alors, à propos de Prost, nous sommes aussi allés le voir avant ce Grand Prix pour lui demander quels étaient les points forts et les points faibles. Tiens, voilà Nigel Mansell qui est à l'image en même temps que l'on nous annonce que c'est lui qui vient de faire le meilleur tour, qui est peut-être un petit peu plus facile pour Mansell vu qu'il a personne pour le gêner devant. Il fait un peu sa course comme il entend, mais c'est vrai que dans le côté, il n'a pas d'aspiration, alors que Prost, lui, bénéficie de l'aspiration de Berger. Il est tout seul, oui, désolé pour nos téléspectateurs, mais vous savez, le computer enregistre les tours au fur et à mesure que les voitures passent devant la ligne de chronométrage, et c'est pourquoi, juste après Berger, qui avait tourné en 1,28 et 5 dixièmes, eh bien Mansell a tourné en 1,28 et 4 dixièmes. Mansell, vous l'avez devant vous. Donc Alain Prost nous a parlé avant le Grand Prix des points forts et des points faibles de sa voiture, et en particulier de ce qu'il avait décidé au niveau des pneumatiques. On reviendra peut-être là-dessus parce que manifestement il n'est pas d'accord avec les dernières nouveautés qu'on lui proposait en magasin, en gros. Alors si on peut envoyer Prost, et bien entendu on pourrait interrompre cette interview si les choses changeaient. Le point fort de la McLaren, c'est que c'est une voiture qui va toujours très bien avec un moteur fiable. Notre point faible, qui est aussi devenu un peu notre point fort, c'est qu'on a travaillé tellement ces derniers temps qu'on a un moteur qui est devenu assez performant, équivalent presque au moteur Honda, mais on a un risque de fiabilité beaucoup plus grand. Et donc ça, c'est un peu notre préoccupation. Mais comme je disais, à ce stade de la saison, on fait plus de tactique, on pense plus à... On va essayer de faire la meilleure course possible avec les meilleurs choix techniques possibles et attaquer du début à la fin. Côté pneus. Côté pneus, pour la première fois depuis 3 courses, on a les anciennes constructions Goodyear, alors que McLaren va certainement utiliser donc les pneus qu'ils utilisaient depuis les 3 dernières courses. Et on est assez satisfait de retourner à ces constructions sur lesquelles on était très content. On a gagné 3 courses consécutives et depuis, on n'a jamais été vraiment parfait en conditions de course. Eh bien, pendant que Alain Prost nous parlait, on vient de voir un arrêt très coloré, si j'ose dire, mais enfin pas dramatique. Oui, c'est Martin Donetti qui a explosé son moteur Lamborghini et qui est venu ranger sa Lotus juste derrière la Lola Larousse d'Éric Bernard. Alors que nous voyons ici Boutsen en attaque sur Patrese et puis avec la Benetton Ford de Piquet qui suit tout ça d'un œil bien entendu intéressé. Alors on revient un petit peu sur ce que disait Prost, qui nous dit on bénéficie des anciennes constructions Goodyear. Ça ne veut pas dire qu'il habite le garage où on fabrique les pneus. Bon, ça veut dire qu'en fait Goodyear, bien entendu, fait des pneus qui évoluent. Voilà la sortie. Oh là, ça commençait à, oui, mécaniquement parlant, hein, c'était fichu là. La sortie du piston. Oui, la sortie du piston. On
n'a pas vu le piston partir quand même. Bon, donc, en gros, je disais, voilà le retour de Donelli à pied, je disais donc que Ferrari a décidé de ne pas utiliser les nouveaux pneus que proposait Goodyear, mais bien les anciens, enfin l'ancienne formule, d'où ce qu'on appelle l'ancienne construction. Alors que Senna vient de battre le record du Tour. Oui, meilleur tour en cours pour Senna, il a réagi immédiatement, je pense sur les injonctions de Ron Dennis, qui n'a pas manqué de lui dire par radio que Prost, Donelli salue la foule, que Prost se faisait de plus en plus pressant derrière Berger, dont il est séparé de une demi-seconde. Un petit mot à propos de Jean Alesi, Jean-Louis Alesi qui est rentré au garage Tyrrell après ce tête à queue malheureux. Il ne veut pas incomber la faute de tête à queue à d'éventuels problèmes de frein, même si effectivement il a bloqué les freins arrière à l'approche de la chicane, on l'avait bien vu. Donc Jean Alesi ne dira pas si c'est un problème de sa voiture, et ça prouve que c'est un garçon qui de temps en temps sait rester discret sur ses problèmes internes. Alors à propos d'Alesi, il faut quand même qu'on dise quelque chose, parce qu'on n'aura plus beaucoup l'occasion de parler de lui pendant le Grand Prix. Alesi, vous le savez peut-être, on l'a prévu un petit peu chez Ferrari l'année prochaine, enfin on l'a prévu chez plein de gens, parce qu'officiellement toutes les grandes écuries ont demandé à Jean Alesi de venir courir chez elles. Eh bien, il y a une chose qui est certaine, ou presque certaine, c'est qu'Alesi aura beaucoup de difficultés à aller chez Ferrari. D'abord parce que, Jean-Louis, vous m'avez expliqué que chez Ferrari, on ne veut pas d'ennui, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes juridiques qui se posent, Fiat, la grande direction, puisque ce sont les vrais patrons de Ferrari, Fiat ne veut pas d'une entrée chez eux qui se ferait au milieu des procès, des avocats et des juges. Et puis d'autre part, il semble bien maintenant, enfin il semble pas, on est sûr, alors que Piquet vient d'essayer d'aller prendre Boutsen de façon assez brale, il faut dire. Bon, j'en termine avec Alesi. En fait, Frank Williams a révélé qu'il y avait un contrat entre lui et Alesi, qui liait Alesi, et que si Jean partait de chez Tyrrell, alors que encore un arrêt, Emmanuel et Piero sur la Dallara, décidément là il y a de l'abandon depuis quelques tours. Alors que donc, si Alesi quittait Tyrrell, il serait obligé d'aller en tout état de cause chez Williams. Donc pour l'instant, la porte de Ferrari semble bien fermée. Et je veux dire aussi que ce faisant, Frank Williams déstabilise très fortement ces pilotes qui sont ici sous vos yeux, Patrese et Boutsen, menacés directement par le triple champion du monde à bord de sa Benetton Ford, Nelson Piquet. On peut peut-être préparer d'ailleurs l'interview de Frank Williams si on a une seconde. Si ces messieurs ne se battent plus pendant quelques secondes, on passera peut-être l'interview de Frank Williams annonçant sa signature avec Alesi, et donc effectivement déstabilisant ses pilotes Boutsen et Patrese. En tout cas, Senna est passé à l'attaque, 1 minute de 28 secondes, 158 millièmes, nouveau meilleur tour en course, tandis que vous voyez Piero qui rentre à pied. Eh bien, Ayrton Senna vient de recommencer. Ça, il aime bien, être en tête et envoyer quelques messages comme ça. Bon, enfin, je crois que de toute façon, il aime bien aussi, dans l'absolu, même s'il était tout seul, c'est un garçon qui voudrait encore battre ses propres records du tour. Alors donc, la situation est la suivante. Prost se bagarre avec Berger en deuxième place, et pendant ce temps-là, Senna prend un tout petit peu d'avance, en particulier grâce à ses records du tour successifs qu'il vient d'établir. Ici, là maintenant, Lara et le réalisateur italien s'est décidé à partir un petit peu sur l'arrière de la course. Donc la bagarre entre les Williams-Renault de Patrese, Boutsen et la Benetton Ford de Piquet juste derrière. Au 15e tour, le classement, Senna, Berger, Prost, Mansell, Nannini, Patrese. Voilà pour les 6 premiers. 7e Boutsen, 8e Piquet, 9e Gugelmin, 10e Capelli, 11e Nakajima, 12e Suzuki, 13e Warwick, 14e Caffi, 15e Alboreto, 16e Olivier Grouillard à bord de son Osella Ford, 17e De Cesaris, 18e Modena, 19e Larini, 20e Philippe Alliot. Philippe Alliot qui justement, j'allais dire qu'il était devant Senna, maintenant il ne l'est plus. Philippe Alliot vient de prendre un tour de retard. En revanche, Berger et Prost sont encore derrière lui. Quand on sait que la spécialité de Senna, c'est le dépassement des étardés, peut-être qu'ici, Ayrton va prendre encore un petit peu d'avance à ces deux poursuivants. Pierre ? Oui, arrêt au stand de Derek Warwick avec la voiture de réserve de Team Lotus après son accident au premier départ. Warwick a des problèmes de boîte de vitesse et qui va probablement devoir abandonner. Merci Pierre. Donc il n'y aurait plus si c'est un abandon de Warwick, il n'y aurait plus de Lotus en course, puisqu'on a vu tout à l'heure Donelli s'arrêter, alors que dans le dépassement de Philippe Alliot, manifestement Prost a essayé d'en profiter pour passer Berger. Ça n'est pas passé, et du coup on le voit,
Senna s'est un petit peu éloigné. Ce qui doit fondamentalement énerver Alain Prost, parce que s'il dépasse Berger, plus il va le dépasser tard, plus il mettra de temps à remonter sur Senna, qui pour l'instant essaie de prendre le large. Oui, c'était le phénomène classique de la double aspiration. Et Prost, d'ailleurs, on l'a vu, a tenté le coup pour déboîter et essayer de passer en même temps Alliot puis Berger, mais ça n'a pas marché. En tout cas, il est dans son aspiration. Attention dans la parabolique, les turbulences sont très dures pour la voiture qui suit. Alors ça, si jamais vous ne comprenez pas ce que vient de dire Jean-Louis, à savoir attention aux turbulences, ceux qui ont conduit des 2 chevaux dans leur vie sauront de quoi il s'agit. Parce que quand on suit un camion sur l'autoroute, on sait qu'on va un petit peu plus vite, mais la 2 chevaux n'arrête pas de se balader dans tous les sens. Et les turbulences, c'est ça. C'est des filets d'air qui sont perturbés et qui perturbent donc l'aérodynamique de la voiture qui suit. Très probable que dans les mètres qui viennent, Prost va tenter sa chance dans un freinage. Ah, il a perdu un peu de terrain. Et pendant ce temps-là, Senna s'en va. Hein. Il y a déjà 2 secondes 3 d'écart sur Berger. Donc il faut rajouter 0 seconde 3 pour arriver à l'écart avec Prost. Et ça, encore une fois, c'est des secondes qui seront difficiles à aller rechercher. Alors que Prost et Berger fait parfois des petits écarts. Hein. Peut-être que sa voiture est pas très facile à piloter. Mais Jean-Louis Moncey vous l'a dit ce matin pendant le warm-up. Il a eu beaucoup de mal à la régler, sa voiture, et donc en fait, apparemment, elle n'est pas tout à fait réglée. Et puis globalement, on sait que le châssis McLaren est moins performant que le châssis Ferrari, mais en revanche, vous pouvez voir que dès qu'il s'agit de réaccélérer, là, le V10 Honda fait merveille. Et oui, ça, en même temps que vous le disiez, ce plan d'hélicoptère le montre très bien. La McLaren a sans problème, non pas lâché, mais s'est dégagé du nez, des moustaches de la Ferrari. C'est donc manifestement pas à l'accélération qu'Alain Prost pourra passer Berger. Avec un arrêt de Thierry Boutsen, la Williams Renault est sur le bord. Boutsen vient de décrocher les ceintures de sécurité. Terminé donc pour cette Williams Renault. Abandon d'une des... Ayrton Senna vient encore de battre le record du Tour. Bien sûr, j'imagine que là, il est renseigné par radio sur le fait que Prost est coincé derrière Berger et que il se prive pas pour y aller, Senna. D'une part, et deuxièmement, rappelez-vous Jean-Louis Bernardelli, que Senna est parti avec des pneus plus tendres que ceux de Berger et ceux de Prost. Des goudures B, tandis que Berger a choisi des goudures A, les coups durs, et Prost des goudures A, mais ancienne construction. Alors l'écart Senna-Berger 2 secondes 6, c'était 2 secondes 3 tout à l'heure, donc effectivement encore 3 dixièmes. 3 dixièmes c'est pas grand chose, mais 3 dixièmes à chaque tour, ça finit par faire beaucoup. Prost est à 0 secondes 5 de Berger, donc bon là il a un petit peu été lâché, c'est encore pas vraiment le mot qui convient. Alors qu'on arrive à nouveau sur des voitures attardées et que ici Senna pourrait encore peut-être faire un peu la différence. Mais on vous l'a dit, il est parti avec des pneus un tout petit peu plus tendres que les autres, donc en début de course c'est plus avantageux. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'il faut que ça tienne, mais il est évident que Pierre Van Vliet nous avertirait, ou nous appellerait s'il voyait dans le stand McLaren des préparatifs de changement de pneus. Le classement des pilotes français, Prost est 3e, ensuite nous avons Suzuki qui est japonais mais sur la Larousse Lamborghini qui est 11e, ensuite nous avons Rouillard en 15e position, et puis nous avons Alliot en 19e position, et maintenant que Boutsen s'est arrêté, en 18e position. L'écart Berger-Prost qui a considérablement augmenté, puisqu'il est 3 fois plus grand que tout à l'heure. Presque 1 seconde 4, ça veut dire qu'effectivement pour l'instant Prost ne va plus essayer d'accrocher Berger. Eh ben si. Il a réussi sa tentative. Extraordinaire. Alors là comme on était en contre-jour et sur un plan un petit peu large, on n'a pas vu effectivement ce qui a pu faire que Prost a rattrapé d'un seul coup plein de son retard et doublé Berger, mais enfin de toute façon très bonne opération pour le pilote français, bien sûr. Alors maintenant il a devant lui d'une part Senna, mais d'autre part quelques voitures attardées. Il faut espérer que ça ne va pas lui faire perdre de temps. Alors à l'issue de ce 21e tour, je vous donnerai tout à l'heure l'écart exact entre Senna et Prost, c'est-à-dire maintenant les deux protagonistes de ce Grand Prix d'Italie.
Donc comme prévu, revoilà le dépassement. On a remis le magnétoscope en marche arrière. À la sortie de la chicane où la Ferrari a mieux réaccéléré que la McLaren, mais peut-être que Berger a manqué une vitesse. Ça arrive souvent sur ce type de circuit. Pierre Van Vliet, vous souhaitez intervenir? Non, c'était une fausse idée, ou bien il a appuyé sur le bouton de son micro par mégarde, chose qu'on lui pardonne. Pierre nous fait un boulot extraordinaire dans les stands et il a le droit de temps en temps d'avoir une crampe dans le pouce. Alors, Senna. Regardez Prost en train de se battre au milieu des attardés. C'est pas simple et on sait qu'en plus c'est pas vraiment son exercice favori, Alain. Oh, attention, monsieur Grouillard. Là c'est si on pouvait enlever les incrustations, ça serait aussi bien qu'on voit ce qui se passe. Alors donc, encore une fois, les positions il me semble que Prost est derrière, enfin maintenant il vient de doubler Larini. Oui, c'est Larini parce qu'effectivement à Lyon il l'a doublé il y a quelques minutes. Alors Prost n'a pas encore devant lui Senna, il doit encore y avoir une voiture, c'est ça, une Brabham, et ensuite ce sera le moment qu'on attend évidemment depuis longtemps, c'est-à-dire la chasse de Prost sur Senna, et on espère que la Ferrari va pouvoir pouvoir laisser Prost aller chercher Ayrton Senna. C'est vraiment ce que l'on souhaite, et j'imagine que c'est ce que souhaitent tous les Italiens qui sont dans les tribunes. Et pour vous dire à quel point ces Italiens sont passionnés, figurez-vous qu'une place dans les tribunes ici coûte 1400 francs. Voilà, Prost s'est débarrassé très facilement de la modeste Brabham de Stefano Modena, et le computer Olivetti nous donne la réponse. Il y a 5 secondes et 2 dixièmes entre la McLaren Honda du Brésilien et la Ferrari du Français, tous les deux en tête de ce Grand Prix d'Italie sur l'autodrome de Monza. Alors 5 secondes 2, monsieur pessimiste dit c'est énorme, et monsieur optimiste dit c'est faisable. Hein, c'est faisable si par concours de circonstances, Alain peut reprendre l'aspiration de Ayrton Senna. Alors pour l'instant on est encore, ces contre-jours sont assez agaçants parce qu'on n'arrive pas du tout bien entendu à distinguer les couleurs des voitures. En tout cas les coups de volant ça y va là, hein, on double velu. C'est Mansell qui vient de déborder Stefano Modena. Berger, Mansell, Modena et Larini qui est passé. Mansell qui est pas très loin de Berger, il est à moins d'une seconde de Berger, donc peut-être que Mansell va aller manger la deuxième McLaren. En tout cas, ça pourrait être à nouveau une belle bagarre, parce que comme je vous l'ai dit en début de Grand Prix, Mansell et Berger, c'est pas le grand amour, et peut-être que ces deux garçons vont se retrouver d'ici quelques tours. Énorme trafic sur la piste, en tout cas on l'a vu dans le dépassement de ce groupe d'attardés qui comprenait Modena, Larini, Brouillard. Et De Cesaris également. L'écart 5 secondes 3, ça n'a pas franchement bougé dans ce tour. En revanche, Mansell a perdu sur Berger. Là, c'est probablement dû Mansell, c'est probablement dû au dépassement, au trafic, c'est-à-dire au dépassement de voitures attardées. Bon, eh bien, étant donné que Alain Prost, voilà l'écart Berger, 1 seconde 8, ça confirme effectivement ce que je viens de vous dire. Étant donné que pour l'instant Prost est encore à 5 secondes de Senna, donc il n'y a pas de contact à proprement parler. Mansell et Berger, c'est pas encore pour tout de suite. On peut envoyer une petite page de publicité et bien sûr, comme toujours, s'il arrive quelque chose pendant la pub, on enregistre ça. Italie à Monza, pendant la pub, on a assisté à l'abandon de Mauricio Gugelmin. Alors, nous revenons sur la tête de course où, vous le savez si vous étiez avec nous pendant les minutes qui précédaient, Ayrton Senna est en tête de ce Grand Prix avec 7 secondes 8 d'avance sur Alain Prost. 3e Berger, 4e Mansell, 5e Nannini, 6e Patrese. Jean-Louis, est-ce qu'on peut reparler maintenant d'une éventuelle tactique d'Alain Prost, parce que 7 secondes 8 c'est beaucoup. Alors, ce qui se passe, eh bien, vous le voyez en ce moment sur le computer Longines Olivetti, Senna vient d'accrocher une nouvelle fois le meilleur tour en course, 1 minute, 28 secondes et 27 millièmes. Alors, la question qui peut se poser en ce moment, Senna, c'est est-ce que ces pneus vont tenir, car je vous rappelle qu'il est parti en pneus plus tendres que ceux de Prost. Alors, je comprends Senna, s'il doit s'arrêter à son stand, 7 secondes, c'est pas assez. Vraiment, ce n'est pas assez, et il faut qu'il accélère la cadence encore, si toutefois il veut observer un arrêt pour changer de pneu.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on dit qu'un arrêt pneu a fait 6 secondes 5 ou 7 secondes 8, ça c'est l'arrêt à proprement parler. Il faut y rajouter le temps que le pilote perd pour rentrer dans les stands, sortir dans les stands, ou théoriquement, et même dans les faits, il ne peut pas rentrer à 240 à l'heure. Ça c'est clair. Donc c'est au minimum entre 20 et 30 secondes perdues au total pour un changement de pneu. Mais c'est là qu'on va voir toute la maestria de Senna qui va consister à faire des performances et à maintenir ses pneus dans l'état le meilleur pour allier l'arrivée. Alors à propos de Senna, on a reçu un petit courrier sympa. Il se crée en France un Senna Fan Club de France. Je vous donne l'adresse, mais enfin éventuellement vous pourrez nous rappeler à la télé si vous n'avez pas eu le temps de la noter. Boîte postale 272, boîte postale 272, avec le code suivant 20 297 à Bastia-Cedex. Bastia en Corse bien sûr. BP 272, 20 297, Bastia-Cedex. Et c'est un fan club qui propose de doter le kart. C'est important parce que, comme on le sait, pratiquement tous les pilotes actuels de Formule 1 ont commencé dans le karting. Donc c'est une bonne promotion de la course automobile en France. Prost à l'écran, Prost qui est à 7 secondes 6 de Senna pour l'instant. Prost qui tient à la deuxième place. Tandis que Berger se rapproche quelque peu. Non, là ce n'est pas Prost, parce que Berger est en train de dépasser. Il est en train de prendre un tour à une voiture attardée. Voilà, Prost, il est plus loin. Ici c'est Mansell. Mansell en 4e position. Une fois de plus, ce sont donc les McLaren et les Ferrari qui se partagent, et Senna vient encore de battre, de battre le record du tour, en course bien sûr. Donc Senna, manifestement, la radio lui a indiqué que il fallait qu'il mette les gaz, et il les met. Bien entendu, comme on est dans un trafic assez serré, en général, ce genre de situation lui est favorable. L'écart avec Prost, 8 secondes 4 dans le 27e tour. Donc pour l'instant, Prost est encore loin de pouvoir l'attaquer, alors que Prost est ici derrière Alboreto, qui, rappelons-le, lui a fait perdre beaucoup de temps à Spa, et j'espère que cette fois-ci Alboreto va le laisser passer, et Yannick Dalmas qui lui vient de laisser passer Alain Prost. Oui, Yannick Dalmas qu'on a vu tout à l'heure magnifiquement se ranger à la chicane au freinage, car il a été arrêté dans les tout premiers tours de la course et il est à 6 tours de retard. Voilà, et bien Prost a passé. Non, c'était Mansell qui vient de passer Alboreto. Peut-être que Alboreto s'est trompé lui aussi dans les rétroviseurs. C'est pas simple encore une fois quand on est en contre-jour comme ça. Donc Mansell est à nouveau en bagarre, en chasse derrière Berger. Il est à 2 secondes 6. Peut-être encore un petit peu plus après son dépassement sur Alboreto. Donc ce que je vous disais il y a quelques minutes reste parfaitement valable. Une McLaren, une Ferrari, une McLaren, une Ferrari. Dans l'ordre, Senna, Prost, Berger, Mansell, voilà l'ordre, alors que nous sommes dans le 29e tour, et je vous rappelle qu'il y en a 53. Alain Prost a pu réagir dans ce tour et faire à son tour le record du circuit. 1,27 752 millième, 1 minute 27 secondes et 7 dixièmes. Alors ça c'est intéressant quand même, parce que ça veut dire que même si pour l'instant l'écart est encore important, en tout cas la voiture, elle, est en très bon état, le pilote aussi, ça lui, de toute façon lui fait confiance, et il est dans les performances de Senna. Maintenant ce qu'il faudrait, c'est qu'il puisse faire la même chose, mais à 2 mètres derrière Senna, et on aurait une très belle fin de ce Grand Prix d'Italie. Les voitures s'allègent, on vient de dépasser la mi-course et par conséquent c'est le bon moment effectivement pour passer à l'attaque. Jean-Louis, je suis avec Thierry Boutsen dans le garage de l'écurie Williams Renault. Allez-y Pierre. Le pilote belge est rentré avec une mauvaise nouvelle, c'est une rotule de suspension qui a cassé sur la Williams, Thierry. Bout de ligne droite, quand je suis arrivé au freinage, j'ai senti quelque chose se disloquer à l'arrière et puis j'ai perdu le contrôle de la voiture un bref moment. J'ai récupéré par après, puis j'ai avancé tout doucement pour bien dégager la piste, et quand je me suis arrêté, j'ai vu une rotule de suspension avec cassé. Incident assez inhabituel évidemment en pleine course. Thierry, les Williams Renault n'étaient pas à la fête de toute façon dans ce Grand Prix d'Italie. Impossible de suivre la cadence imprimée par les McLaren et les Ferrari. J'étais bloqué derrière Ricardo, alors je ne savais pas Malheureusement, j'arrivais pas à le dépasser. Sinon, si j'avais été seul, je crois que j'aurais pu rouler beaucoup plus vite que ce que je faisais à ce moment-là, mais j'étais bloqué derrière lui. Avec les remous aérodynamiques, il est très difficile de rapprocher une autre voiture quand on a la même vitesse de pointe. Et puis,
J'étais bloqué derrière lui, j'attendais patiemment de pouvoir trouver un moment donné où il fasse sa petite erreur pour pouvoir le dépasser, mais sinon j'étais plus rapide que lui, mais bloqué derrière lui. Bien, voilà donc Thierry Boutsen, un peu plus rapide que Ricardo Patrese, et parce qu'il avait des réglages différents. Il faut savoir que Patrese était chaussé en pneus tendres et qu'il avait moins d'appui aérodynamique que Boutsen, dont la voiture se montrait évidemment plus rapide dans les virages. Merci Pierre. Pendant ce temps, eh bien, Prost a repris encore une fois le record du Tour. C'est donc, il l'a fait à 2 reprises. Ce qui montre, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il faut vraiment y croire, ce qui montre que pour l'instant, s'il arrive à remonter sur Senna, eh bien il roule à la cadence de Senna. On a vu une image absolument magnifique, c'est celle de Senna, penché sur son volant à l'attaque de la parabolique. Senna qui a un port de tête extrêmement particulier quand il est sur des grandes courbes de ce style. 30e tour, Senna, 31e tour, on entre dans le 31e, voilà Senna dans la chicane qui suit la grille de départ, la ligne de départ. Senna 8 secondes 2 de Prost, donc effectivement Prost était à 8 secondes 5 et même 8 secondes 6 tout à l'heure. Prost est un petit peu remonté sur Ayrton Senna, mais ça fait encore du chemin, hein. 8 secondes, on n'est pas encore à la bagarre. Berger, Mansell suivent toujours. Berger est à 2 secondes 2 de Prost, donc il ne le menace pas directement, mais enfin c'est clair que si Prost fait une erreur, eh bien Berger ira prendre la deuxième place de ce Grand Prix. Le classement des 6 premiers, Senna, Prost, Berger, Mansell, Nannini et Patrese. Pour ce qui concerne les Français derrière, je dois vous signaler que Philippe Alliot est en 15e position, Olivier Grouillard en 16e position. Alors puisqu'il semble que Prost, oui enfin il semble pas pour l'instant, c'est certain que Prost est à 8 secondes 2, hein, c'est encore un petit peu tombé. Peut-être, je crois qu'on avait préparé l'interview de Frank Williams qui n'a pas d'intérêt à proprement parler dans cette course pour l'instant puisque Alesi n'est plus en course, mais enfin en revanche le championnat est loin d'être terminé, puis l'année prochaine il y aura encore un autre championnat. Et Alesi est tout de même un pilote dont on parle beaucoup en France. Alors, en attendant l'interview de Frank Williams, on peut peut-être faire un petit top F1, Jean-Louis? Oui, je voulais vous signaler que Prost venait de prendre le meilleur tour en course une nouvelle fois, 1 minute 27 secondes 289 millièmes. Avec un écart réduit maintenant de 7 secondes 6. On était à 8 secondes 6 tout à l'heure, donc Prost en 3 tours a remonté 1 seconde sur Ayrton Senna. Si on fait le calcul simple, s'il continue à le remonter à cette allure-là, il pourra aller le chercher en fin de Grand Prix. Mais peut-être que Senna va réagir, hein, il va peut-être pas se laisser faire comme ça. D'une part, et de toute façon, Prost, il est obligé de conserver une très grosse cadence, car Berger, je vous le rappelle, est à 2 secondes et 4 dixièmes derrière lui. Autre élément, ce sont les pneumatiques, évidemment. Vous savez qu'Ayrton Senna est chaussé de pneus tendres. Chez Williams, eh bien, on vient de s'inquiéter auprès de Ricardo Patrese de l'état de ses pneus et on prépare des pneumatiques. On ignore si ce sera le cas chez McLaren. Alors que Nannini vient de changer de pneus. Ah, chose rare d'ailleurs, parce que Nannini, au contraire, lui, c'est un habitué des non-changements de pneus. Mais c'est une indication parce que la Benetton de Nannini était également chaussée en pneus tendres. Avec la chaleur qu'il fait, ça peut jouer un rôle important. C'est exactement ce que je voulais vous faire remarquer, Pierre Van Vliet. Nannini et Piquet étaient en pneus B, soit les plus tendres de Goodyear aujourd'hui pour ce Grand Prix d'Italie sur l'autodrome de Monza. Eh ben, on va faire un petit top F1. Attention au signal, jetez-vous sur vos petits papiers et essayez de savoir qui sont les 3 pilotes au moment du top, qui sont les 3 pilotes en tête de ce Grand Prix d'Italie. Bon, alors on vous donne pas le classement tout de suite parce que ça serait quand même trop simple. En tout cas, on va essayer de penser à pas vous le donner. Il faut tout de même jouer le jeu. Pierre, vous voulez intervenir? Oui, toujours pour abonder dans le sens d'un changement de pneu possible pour la McLaren de Senna. Nelson Piquet, au volant de la seconde Benetton, a également changé de pneumatique à l'instant, ce qui signifie qu'a priori les pneus tendres Goodyear auront du mal à tenir la distance, en tout cas à rester aussi performants, aussi constants jusqu'au bout, et ça pourrait évidemment jouer pour Alain Prost. Oui, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la tactique du Senna, eh bien, elle est sur le fil du rasoir. Va-t-il conserver ses pneus jusqu'au bout et les économiser? Va-t-il taper dedans et devoir s'arrêter? Là est la question.
7 secondes 5 entre Prost et Senna. 7 secondes 5, ça a encore diminué pas grand chose. Un dixième de seconde dans ce tour. Berger est à presque 3 secondes, 2 secondes 8 derrière Prost, et Mansell lui est assez loin de Berger, 7 secondes 4. Alors on va peut-être pouvoir envoyer cette interview de Frank Williams, et bien entendu on interromprait Frank si il se passe quelque chose sur la piste. Frank qui est anglais mais qui parle un très très bon français. Donc la question était, et Frank Williams, est-ce que Alesi pourrait aller chez Ferrari? Réponse de Frank Williams. Il préfère conduire pour Ferrari, et ça je puis bien comprendre. La difficulté c'est que Jean, d'abord, il a signé avec nous, et j'aime bien parce que je crois que c'est un pilote vraiment extraordinaire. Peut-être le pilote des années 90. J'aimerais qu'il rappelle ce qu'il a promis. C'est tout. C'est simple. Nous avons conclu un contrat de 2 ans, plus une option en faveur de Williams, le 2 février 1990. Ça veut dire un mois avant le commencement de cette saison. Voilà, alors 2 constatations à l'écoute de cette interview, et puis on reviendra sur la course. D'abord, en ce qui concerne l'année prochaine, Alesi est coincé, ou il reste chez Tyrrell, et s'il quitte Tyrrell, il est forcé d'aller chez Williams. Et l'année suivante, ça serait encore la même chose, puisqu'ils ont signé pour 2 ans. C'est-à-dire que l'année après l'année prochaine, si Jean voulait à nouveau quitter Tyrrell, ils sont encore coincés par ce contrat chez Williams. Eh bien, je vais vous donner la réponse de Jean Alesi. Je ne resterai pas 2 ans en prison. Alors c'est clair. Ça dit, la déclaration de Williams est curieuse, parce que c'est d'un côté on dit Alesi est un pilote merveilleux, mais de l'autre côté on lui dit tu feras pas ce que tu veux avec moi. Voilà, bagarre. Une bagarre magnifique au sommet. Senna passe devant les stands et accroche le meilleur tour. 1,27 et 247 millièmes. Prost passe derrière et il accroche lui aussi le meilleur tour. 1 minute, 27 secondes et 75 millièmes, comme vous venez de le voir sur votre écran. Ça se corse. 7 secondes maintenant entre la McLaren Honda de tête du Brésilien et la Ferrari du Français en 2e position. Alors, excusez-moi, là je viens d'écouter ce que me disait Paris. On nous annonce que le tiercé sera reporté à 17h. Donc il s'agit de chevaux, là pour l'instant on est dans les chevaux mécaniques. Les vrais chevaux tout en muscles, ce sera dans le tiercé et ce sera reporté donc à 17h après l'arrivée du Grand Prix. Excusez-nous de cette petite interruption, mais je pense que ça concerne beaucoup d'entre vous. Le tiercé aussi, c'est sacré en France. Et tandis que l'on voit Senna en vue de Prost et Prost lui-même en ce moment en vue Berger, je veux continuer sur le chapitre des transferts. Observez bien néanmoins le comportement des 2 McLaren et de la Ferrari dans les freinages. Ils sont significatifs. Ceux de Senna et de Prost sont absolument impeccables. Et on voit que de temps en temps, la McLaren de Berger a tendance à lui échapper. Senna, meilleur tour en course, 1 minute 27 secondes et 19 millièmes. Et là, cette fois, Prost n'a pas répliqué. Il va peut-être le faire au prochain tour. Je continue sur les transferts pour vous dire rapidement que Cassi a été confirmé chez Arrows Porsche pour l'an prochain, que Gianni Morbidelli, le pilote essayeur de Ferrari, deviendra pilote de la Minardi Ferrari 91, car vous savez que Ferrari va fournir un moteur à l'écurie de Giancarlo Minardi. Je veux vous signaler également que Warwick quitte Lotus, et aussi que, ça vous le savez depuis le Grand Prix de Belgique, que s'il y a une 2e Osella, eh bien elle sera pour Paul Belmondo, aux côtés d'Olivier Grouillard. Ce dont on a beaucoup parlé hier, tandis que vous voyez Senna toujours sur votre écran, ici au freinage de la chicane Ascari, c'est l'affaire du moteur Lamborghini qui a beaucoup secoué le paddock, car Lamborghini a en principe signé avec Guy Ligier pour la fourniture du moteur en 91. Bravo pour Ligier, il a besoin d'un moteur, il a donc un V12 et il aura le V10 Renault en 92, et ça on le sait également. Mais ce faisant, Chrysler Lamborghini abandonne l'écurie de Gérard Larousse, et ça on est en droit de se demander pourquoi le géant américain qui contrôle absolument tout Lamborghini a laissé faire une chose pareille. Ce n'est pas une politique de continuité, c'est incompréhensible puisqu'on sait que le V12 Lamborghini a marqué ses premiers points et a grimpé, si vous voulez, et a progressé avec l'écurie Larousse. On se demande pourquoi. Eh bien, nous avons joint hier au téléphone les hauts responsables de Chrysler à Détroit, et ils nous ont répondu que les dirigeants de Lamborghini
avait agi avec le plus total désaccord de la part, je dis bien le plus total désaccord de la part de Chrysler aux États-Unis. Voilà, le moteur Lamborghini ira également à l'écurie Modena Team, c'est-à-dire la Lamborghini dessinée par Mauro Fangheri, qui est également le père du V12 Lamborghini. Et vous avez vu sur votre écran maintenant que Senna continuait à forcer la cadence, 1 minute, 26 secondes et 764 millièmes de seconde au 36e tour, soit le meilleur tour en course. Pierre, vous voulez intervenir? Oui, dans les stands, c'est un petit peu le monde à l'envers, en ce sens que chez McLaren, eh bien, on ne s'inquiète pas trop de l'état des pneumatiques de Senna, et on a raison, hein, puisque en consultant les chronomètres, on constate effectivement que Senna est de plus en plus rapide. Et donc pas de pneus en préparation chez McLaren, alors que chez Ferrari, eh bien il y a peut-être une petite, sinon une inquiétude, du moins une consultation à ce propos, et les mécaniciens sont prêts le cas échéant. Peut-être que la course tactique va se jouer également à ce niveau. Prost, constatant qu'il ne peut pas revenir à la régulière sur Senna, pourrait éventuellement faire le pari de chausser des pneus tendres pour un sprint en fin de course et tenter ainsi de tout pour le tout. Alors, ce que nous dit Pierre se confirme sur l'ordinateur de bord, en quelque sorte, celui qui suit fidèlement les pilotes, puisque l'écart Prost-Senna est remonté. Il était à 7 secondes 1 tout à l'heure, il est remonté à 7 secondes 5, mais il semble que Prost vienne, ben voilà, c'est confirmé, Prost vient de battre le record du tour, donc peut-être que l'inquiétude chez Ferrari n'est pas justifiée, et c'est ce qu'on espère, parce qu'il est évident, alors qu'ici il va y avoir un arrêt, on va peut-être attendre un gros plan pour savoir précisément de qui il s'agit, parce que là c'était vraiment tout blanc. Ben voilà, c'est une Leyton House, ça c'est sûr. Quant au pilote, bah, pour l'instant il est derrière les grillages. Eh bien ça me paraît être la Leyton House de Capelli, mais je n'en suis pas sûr, il faudra vérifier. Senna, alors on est dans le 38e tour, je vous rappelle qu'il y en a 53, le Grand Prix est donc loin d'être fini, il peut arriver encore beaucoup de choses. Pierre Van Vliet nous a dit tout à l'heure que côté pneus, on allait peut-être avoir une surprise. Ici, on vient de voir quelque chose de rare finalement, c'est que dans une ligne droite, eh bien, Prost peut apercevoir Senna, mais Senna peut aussi apercevoir Prost dans ses rétroviseurs. Donc la bagarre se fait au moral à coup de record du tour, et par radio interposée, parce que les stands, bien entendu, disent toujours à leurs pilotes ce qui se passe avec les autres, mais elle peut se faire aussi en réel, puisque par moment, les deux voitures peuvent se voir. Ah, Senna sur les chicanes. L'écart, eh bien, ce que je venais de vous dire, bon, effectivement, ça se confirme. L'écart, Prost-Senna 6 secondes 7, c'est-à-dire que là, en 2 tours et demi, Prost a presque remonté 1 seconde. Il était à 7 secondes 5, il est à 6 secondes 7. Alors, c'est donc peut-être reparti pour la chasse. Alain Prost a encore pas mal de tours devant lui, hein, 38 sur 53, c'est loin d'être. Mais Senna est peut-être en train de lui répondre, Jean-Louis Bernardelli, parce qu'on l'a vu escalader les trottoirs de fort belle façon, et ça veut dire qu'il est dans un tour extrêmement rapide lui aussi. Senna 6 secondes 7 d'avance, on peut peut-être, bon, il va rien se passer, on espère, dans ce tour. On vous donne un classement et on enverra une petite page de pub. Senna en tête, Prost deuxième à 7 secondes, 6 secondes 9 exactement, Berger troisième, Mansell quatrième, Patrese cinquième, sixième Nakajima, septième Capelli, c'est donc Gugelmin qui a abandonné tout à l'heure, huitième Nannini, neuvième Suzuki sur la Larousse Lamborghini, dixième Piquet, onzième Caffi, douzième Alboreto, 13e De Cesaris, 14e Larini, Nicolas Larini sur la Ligier à un tour, et 15e Philippe Alliot. Dire aux attaques de Prost, et il l'a fait. Oui, 1 minute 26 secondes et 7 dixièmes. Et puis, bon, si j'avais bien vu ça, j'ai mal vu l'abandon de Capelli. Je lisais un classement qui avait 2 tours de retard par rapport à notre computer. Et c'était évidemment Capelli qui avait abandonné, puisque Gugelmin avait abandonné très longtemps auparavant, que les téléspectateurs me pardonnent. Donc il n'y a plus de Leyton House en course. L'écart entre Prost et Senna, 6 secondes 818. Donc effectivement il est remonté de 3 petits dixièmes de seconde. Logique, puisque Senna a battu tout à l'heure le record du tour. Alors il est à peu de choses près 16h30. 16h30 c'est théoriquement l'heure du tiercé. Alors nous voudrions rappeler aux fanatiques du tiercé que nous ne les oublions évidemment pas. Simplement, le tiercé est reporté à 17h après le Grand Prix de Formule 1 de Monza. Voilà.
Alors ici, je crois que c'est Senna qui est sur Nakajima. Et s'il passe Nakajima, il n'y aura plus que 1, 2, 3, 4, 5 voitures dans le même tour en tête. C'est dire quand même que la cadence des voitures de tête, ça y va. Prudent Senna avec Nakajima. Oui. Il n'a rien tenté à l'entrée de la parabolique, il va le faire maintenant et il a raison car il se souvient du Grand Prix du Brésil qu'il a perdu avec un accrochage avec Nakajima. Avec le même, effectivement. L'écart un petit peu diminué, ça c'est probablement parce qu'effectivement Senna vient de perdre du temps. Non seulement il a perdu du temps, mais en plus Prost a rebattu le record du tour. C'est magnifique, ce qui est dommage c'est que ça se passe à 6 secondes l'un de l'autre, parce que là vraiment il y a un paquet de messages qui passent. Hein. En tout cas l'écart il est de 6 secondes 1 entre Prost et Senna. Et c'est comme au Grand Prix de Belgique il y a 2 semaines, Jean-Louis Bernardelli, les deux pilotes, les deux protagonistes de ce championnat du monde et de ce Grand Prix d'Italie, eh bien, se répondaient tour à tour par des meilleurs tours en course, mais ils n'étaient pas au contact physique, si je peux m'exprimer ainsi, pour disputer la première place ensemble, et c'est Senna qui l'avait emporté, comme vous vous en souvenez. En tout cas, espérons que cette fois-ci, voilà l'écart, 6 secondes 1, il est confirmé à l'image. Espérons que cette fois-ci, il n'y aura pas un Alboreto pour aller, en plus, empêcher Prost de remonter comme il le voudrait. Ah, bien sûr, matin, il y a eu aussi, dans la conférence du président Balès, une mesure stricte qui a été prise. Oh là là, il y a du trafic. Ça, c'est Senna entre les ligiers de Larini et de Alliot. Il y a eu une précision donnée par le président Balès. La voiture qui est rattrapée sera, en cas d'accrochage, pénalisée en premier et les sanctions seront dures. Donc, messieurs les attardés qui prenaient un tour supplémentaire de retard, faites attention d'une part à vos rétroviseurs et d'autre part faites attention à vos portefeuilles après, parce que l'on sait, les amendes pourraient tomber, y compris d'ailleurs, il n'y a pas que les amendes, il y a aussi parfois, c'est arrivé à Mansell l'année dernière, meilleur tour pour Prost, il y a aussi parfois des interdictions de rouler. Alors Prost vient de rebattre le record du tour, ce qui est évidemment une excellente chose pour l'intérêt de la course. L'écart tout à l'heure était de 5 secondes 1, c'est-à-dire que Prost en 2 tours, une fois de plus, a remonté Senna de 1 seconde. Et là, en ayant battu le record du tour, j'imagine que ça va encore peut-être diminuer un petit peu. Alors, tant mieux, on est au 43e tour, c'est-à-dire qu'il en reste 10. Exactement, 10 tours d'une très haute intensité dramatique sur cet autodrome de Monza, puisque 5 secondes maintenant séparent la McLaren Honda de Senna de la Ferrari d'Alain Prost. Prost au contact avec Nakajima qui va probablement déborder avant l'entrée de la parabolique. L'aspiration. Nakajima et voilà. Alors, on est ici dans nos petites cabines de commentaires au milieu des tifosi. Il y a un chiffre que je ne vous ai pas donné, mais je le trouve assez extraordinaire. Et bien sûr, les tifosi, là, ils sont comme nous. Ils sont en train de se dire, Prost est en train de remonter, on va avoir une fin de Grand Prix géniale. Les tifosi, d'abord, ils sont extrêmement nombreux, ce qui s'explique parce que Milan est la capitale du sport automobile en Italie. Ce circuit existe depuis 1922. Alors, figurez-vous que non seulement on a estimé le nombre des spectateurs à 240 000, mais on a aussi estimé celui des fraudeurs. Et c'est une véritable industrie. Ici, on a vu ce matin des gens qui découpaient le grillage et puis qui font payer encore de 1000 lire pour qu'on puisse passer. Eh bien, il y a sur le circuit, probablement, on estime 20 000 fraudeurs. Ouais, c'est quand même énorme. L'écart est remonté, 6 secondes 1, il était de 5 secondes 4 au tour précédent. 6 secondes 1 entre Ayrton Senna à l'image ici dans la Curva Grande et puis dans l'Esmo, alors que nous sommes à 10 tours de l'arrivée. 10 giri al termine. 6 secondes 1 devant Alain Prost. Donc pas de contact pour l'instant. En ce qui concerne Berger qui est 3e, il est à 5 secondes de Prost, donc pas d'attaque de ce côté-là. Mansell lui a un retard colossal, 21 secondes sur Berger. Et moi ça me permet d'espérer que s'il y a un changement de pneus prévu chez Ferrari, ça serait peut-être éventuellement pour Mansell, parce que 21 secondes d'un coup, il y a quand même manifestement quelque chose qui marche pas très bien. Ensuite, il y a beaucoup d'écart. Patrese est à 16 secondes derrière Mansell et Nakajima, lui, est à 47 secondes derrière Patrese. En fait, il n'y a plus que 1, 2, 3, 4, 5 voitures dans le même tour en tête. Et oui, Mansell qui est quelque peu démobilisé. Il a annoncé hier une nouvelle fois que c'était sûr à 100% qu'il raccrocherait en Formule 1. En revanche, il a laissé la porte ouverte à toutes les autres formules. Est-ce que ça veut dire
les sports prototypes, car on sait que Jean Todt, qui nous écoute sûrement, a un œil sur Mansell pour piloter la 905 en 91 voire en 92. Est-ce que c'est pour la Formule 4 aux États-Unis? Nous ne le savons pas encore, mais Mansell a dit qu'il était certain que le Grand Prix d'Australie à Adélaïde au mois de novembre serait son dernier Grand Prix de Formule 1. Alors, on voit ici à l'image quelque chose qui n'est pas très plaisant, c'est que on a vu passer Senna, on a vu passer Prost et l'écart a encore beaucoup augmenté. 7 secondes 763. Là, c'est le contraire qui vient de se passer. En 2 tours, Prost a perdu 1 seconde. Alors, est-ce que c'est les pneus? Est-ce que c'est autre chose? Mais toujours est-il que maintenant, on est à 9 tours de l'arrivée et que Prost, à moins que Senna vraiment ait des problèmes insurmontables de pneus en fin de Grand Prix, pour l'instant, Prost n'est absolument pas en mesure d'aller le chercher pour la fin. C'est-à-dire, encore une fois, c'est d'une banalité effarante, mais en sport mécanique, ça va vraiment jusqu'au drapeau à damier, et on a vu des courses se gagner dans le dernier tour, miraculeusement. Donc, on ne peut pas dire que tout soit perdu pour la Prost, mais en revanche, la situation est quand même grave, même si elle n'est pas désespérée. Voilà. Elle n'est pas désespérée, mais en tout cas, si Senna, alors que vous voyez ici Berger à l'image, qui est en 3e position, si Senna gagnait ce Grand Prix d'Italie, il aurait 72 points, et si Prost arrivait en 2e position, il aurait 56 points. 72 points, 56 points, ça fait 16 points d'écart, et 16 points d'écart, c'est énorme, car il restera après le Grand Prix d'Italie 4 Grands Prix, le Portugal, l'Espagne, le Japon et l'Australie, et même si ces 4 Grands Prix sont très favorables à la Ferrari d'Alain Prost, eh bien 16 points, je vous le dis, c'est énorme. Donc peut-être une fin de saison difficile pour Prost, mais qui dans l'absolu n'en aura que plus d'intérêt, je crois, parce que quand une saison est jouée, bah, c'est pas drôle. En revanche, quand il faut qu'un pilote se batte jusqu'au bout et sorte ses dernières limites pour essayer de sauver son titre, eh bien j'imagine que nous aurons 4 derniers Grands Prix absolument très disputés, et c'est tout ce que nous demandons. Nous aimerions bien, mais là l'écart vient encore d'augmenter, on est à 8 secondes 2. Nous aurions bien aimé que Alain puisse aller chercher Ayrton sur cette fin de Grand Prix, mais manifestement ça n'est pas le cas. Berger est à 5 secondes 1 de Prost, donc Prost n'est pour l'instant pas menacé pour la 2e place, mais en revanche il ne peut absolument pas aller chercher la première. 8 secondes 2 d'écart, c'est ici sur l'écran. Senna, Prost, Berger, Mansell, Patrese. Voilà les 5 premières voitures qui sont seules dans le tour. Le 6e est encore dans les points, étant la Tyrrell de Nakajima. Tout à l'heure, Pierre Van Vliet nous a dit qu'on s'inquiétait dans le stand Ferrari de l'état des pneus de Mansell et de l'état des pneus de Prost. Et c'est peut-être là la raison, car vous voyez, Senna, 1 minute 26 secondes, 254 millièmes, 242 km/h de moyenne sur un tour. Donc, ça veut dire qu'en prenant des pneus Goodyear semi-tendres, Senna a fait le bon choix. Et ça veut peut-être effectivement aussi dire, et même sûrement dire, que le choix de Ferrari, à savoir ne pas jouer les nouveaux pneus de Goodyear, était peut-être pas non plus le bon choix. Mais enfin, peut-être que ces anciens pneus marchaient sur la Ferrari, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un pneu qui marche sur une voiture ne marche pas forcément sur l'autre. Tout ça, c'est un problème de réglage de châssis. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas évident que parce que Senna marche bien avec ces pneus-là, la Ferrari aurait mieux marché. Mais en tout cas, le choix des pneumatiques de Ferrari aujourd'hui, manifestement, était pas exactement le choix idéal. 8 secondes 4, presque 8 secondes 5 d'écart entre Senna et Prost. Nous sommes dans le 47e tour, donc ça augmente maintenant à chaque tour. Je n'imagine pas que Prost puisse sortir quoi que ce soit, ni de ses tripes, ni de sa voiture maintenant. Ça, c'est en fin de Grand Prix comme ça, un écart qui augmente. C'est, à mon avis, je peux me tromper, et c'est tout ce que je souhaite pour le spectacle, c'est un écart qui ressemble à quelque chose d'assez définitif. 47e tour sur 53, je vous rappelle, alors que Senna ici, vu d'hélicoptère, est encore une fois dans le trafic. Il entre dans son 48e tour. Là, il est en train de perdre un petit peu de temps, ce qui va effectivement peut-être permettre à Prost. Mais vous voyez, Prost, on ne le voit même pas lorsque la caméra balaye derrière Senna. Donc Prost, il est à 8 secondes 9 maintenant. L'écart a encore augmenté. En revanche, Berger ne remonte pas sur Prost. Donc, pour l'instant, Prost en 2e place sur le podium. Et Senna, il faut le remarquer sur ces images, conduit sa McLaren Honda parfaitement à l'aise. Il n'utilise même pas toute la piste, il est impeccablement en deçà des bordures. Grande aisance, maestria bien entendu du Brésilien, mais grande aisance de la McLaren, regardez là encore, et tout ça avec près de 9 secondes d'avance maintenant sur
Alain Prost. Alors la voiture rouge qu'on voit juste derrière Senna en ce moment, c'est pas Alain Prost, hein. C'est une Dallara. Prost est à 8 secondes 9. L'écart a encore un petit peu augmenté, 8 secondes 9, presque 9 secondes maintenant. Alors qu'on est dans le 48e tour, il en reste donc 5. C'est la Dallara d'Andrea De Cesaris et il y a porte à parier maintenant que Alain Prost est en train d'assurer une deuxième place, de limiter les dégâts, il faut employer ce terme. Ferrari a manqué le coche, Ferrari et Prost ont manqué le coche au Grand Prix de Belgique. Là, on savait qu'à Monza, c'était un circuit qui favorisait la puissance. Il n'y avait que dans 2 endroits, l'ESMO et la parabolique, que la Ferrari pouvait faire une petite différence. Mais on a la réponse maintenant. Le moteur Honda est ici imbattable. Il ne faut pas perdre espoir pour Prost. Je vous l'ai dit, il estime que les 4 Grands Prix suivent, les 4 derniers Grands Prix de cette saison 1990 seront favorables à la Ferrari. Alors, il faudra voir en Espagne, au Portugal, au Japon et en Australie. Alors la voiture qui termine en tête d'un Grand Prix gagne, enfin le pilote prend 9 points, le deuxième en prend 6. C'est dire que l'écart éventuel de 16 points qui pourrait tout à l'heure à l'issue de ce Grand Prix séparer Prost et Senna veut dire qu'il faudrait vraiment que Prost d'une part gagne pratiquement tout ce qui reste et puis surtout que Senna ait ou des ennuis ou vraiment de mauvaises places. Donc effectivement aujourd'hui c'est une assez mauvaise opération pour Alain Prost, mais bon, limiter les dégâts après tout. On aurait presque tendance à dire mauvaise opération alors qu'il finit quand même un Grand Prix de Formule 1 en 2e position. On devient vraiment très exigeant vis-à-vis de ce malheureux Alain Prost. L'écart 8 secondes 7, il a un petit peu diminué, mais enfin il n'y a rien d'évident. C'est peut-être dû à un dépassement d'attardé par Senna qui maintenant fait attention. On donne un classement, Jean-Louis. Oui, Senna, Prost 2e, Berger 3e, Mansell 4e, Patrese 5e. Patrese qui est à 1 minute et 2 secondes de Senna. 6e Nakashima qui rentre dans les points, il est à 1 tour. 7e Piquet à 1 tour. 8e Nannini à 1 tour. 9e Cassi à 1 tour. 10e Alboreto à 2 tours. 11e De Cesaris à 2 tours. 12e Nicola Larini à 2 tours également. Et 13e Philippe Alliot qui est au terme de ce classement, il est 13e à 3 tours et ceci veut dire que Olivier Grouillard sur son Mosella, qui s'était honorablement comporté, eh bien Olivier a abandonné. Pas de nouvelles non plus au classement de Yannick Dalmas, voilà Dalmas, mais il est très très en retard. Parce qu'il me semble avoir vu à l'image et il n'est pas sur notre ordinateur. Alors ça c'est étonnant. Je vous explique pourquoi. C'est parce que Yannick Dalmas est pour l'instant à 7 tours de retard et que par conséquent il ne peut être pris en compte pour le classement. Ok, donc toujours en course mais non classé. 13 voitures. Oh là. Prost va perdre du temps car De Cesaris tout à sa bagarre avec Alboreto. Et on retombe encore une fois sur Alboreto. Ne l'a pas vu et là Prost a perdu un temps précieux malgré les drapeaux bleus agités de tous les côtés par les commissaires de piste qui, bien entendu, vous le savez, sont favorables à la Ferrari. Attention, Prost, Berger n'est pas loin, De Cesaris ne l'a pas vu. Oh là 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 là. Est-ce qu'il ne l'a pas vu ou est-ce que De Cesaris continue à être fidèle à la réputation de Cesaris peut-être aussi, parce que c'est pas un facile non plus, le Andrea. Alors là, l'écart va grimper. Ouais, là, ça va faire très très mal, effectivement. À toute vitesse. Voilà, ça y est. Cette fois-ci, Prost s'est débarrassé de Cesaris. Et l'écart est passé à 11 secondes et 9 dixièmes. Pratiquement 12 secondes, alors qu'on est à 3 tours de l'arrivée. Et Berger, attention, Berger n'est plus qu'à 1 seconde et demie derrière Prost. Mais en revanche, Berger a lui aussi devant Alboreto et De Cesaris à doubler. Alors que Prost maintenant a piste relativement libre. 3 tours de l'arrivée. Il faut quand même espérer très fort que Prost arrive à garder sa deuxième place. 11 secondes 9, voilà, pratiquement 12 secondes, c'est confirmé. Ayrton Senna est en train de sublimement terminer un très grand Prix d'Italie qu'il pourrait gagner. On saura ça dans maintenant un peu moins de 3 tours. Ayrton Senna qui dispute ici, je vous le rappelle, son 106e Grand Prix. Senna qui n'avait jamais gagné le Grand Prix de Monza, eh bien... L'histoire en ce qui le concerne est un peu en marche maintenant. Senna qui est en train de, lui aussi, de dépasser... Non, c'est Berger. Berger qui vient de dépasser Alboreto et De Cesaris. Berger qui maintenant est lui en chasse sur Prost. Vous voyez les deux voitures là qui sont en haut de votre écran. Maintenant de face, Prost et Berger avec 1 seconde 4 de différence entre les deux. Il faut qu'Alain Prost fasse très attention à ne pas se faire piquer sa deuxième place.
L'écart avec Senna, alors qu'on entre dans le 52e tour, l'écart Senna-Prost, on va bientôt le connaître, ce qui vient de passer sur votre écran à un tour de retard, si j'ose dire, 12 secondes, 0,68, donc 12 secondes, ça a encore un petit peu augmenté, et en revanche, Prost a pu reprendre un tout petit peu de temps sur Berger, donc il est assuré de sa deuxième place, mais ça n'est qu'une deuxième place. Alors, si vous êtes dans vos calculs, Jean-Louis. Le classement, oui, du Grand Prix d'Italie reste en l'état. Senna, 72 points, Prost, 56 points, soit 16 points entre les deux pilotes. Le troisième serait Berger avec 37 points, quatrième Boutsen 27, cinquième Piquet 24, sixième Nannini 16, sixième Patrese 17, septième Nannini 16. Je parle naturellement des points au classement actuel du championnat du monde actuel, si le classement de ce Grand Prix d'Italie demeure en l'état. 52e tour, à l'image ici Prost et Berger. Maintenant c'est Senna. Un attardé de plus. Senna donc pratiquement dans les dernières minutes de course. On imagine l'immense déception des tifosi, 240 000 spectateurs, je vous le rappelle, dont 20 000 fraudeurs sur ce circuit de Monza, un Grand Prix riche en événements. Il n'y a que 13 voitures à l'arrivée. Voilà, nous sommes dans le dernier tour, 13 voitures à l'arrivée, avec un faux départ à la suite d'un accident assez impressionnant, mais sans gravité pour le pilote de Derek Warwick dans le premier tour du premier départ. Voilà, on est une dernière fois à la chicane, on était sur Berger. C'était Berger, effectivement. Berger montre parce qu'il est extrêmement proche. Voilà, c'est là maintenant. Berger pour montrer parce qu'il était extrêmement proche de Prost. Il est à 1 seconde 6 dans l'avant-dernier tour de ce Grand Prix d'Italie. Je pense que Prost va pouvoir défendre sa deuxième place. En tout cas, je vais me lever pour voir ça des visus, si j'ose dire. Voilà, c'est fait alors que Alboreto est dans le bac à sable ici sur son Arose. Alboreto ne finira donc pas ce Grand Prix. Ça en fait encore une de moins, une voiture de moins en course, mais en revanche, comme il a le nombre de tours requis, peut-être qu'il sera quand même classé. Voilà, on vient de voir passer Senna. Voici Prost avec toujours derrière lui Berger. On est vraiment dans les ultimes centaines de mètres de ce Grand Prix d'Italie, avec en perspective probablement une très très belle victoire, une nouvelle victoire du Brésilien Ayrton Senna, déjà leader de ce championnat du monde de Formule 1, qui prend encore un petit peu plus d'avance. Voici le dernier virage, la sortie de la parabolique, la dernière ligne droite. Je pense qu'on va pas tarder à voir le drapeau à damier sur la ligne d'arrivée, et c'est fait pour Ayrton Senna. Il est passé quand même très vite, on vous le rappelle. La vitesse dans cette ligne droite, c'est de l'ordre de 300 km/h. Donc pour aller voir dans ces conditions le garçon avec le drapeau à damier, c'était pas simple. Voilà, Ayrton Senna, vainqueur de ce Grand Prix d'Italie, qui lève le poing et qui le peut. C'était très beau, monsieur Senna. Senna qui livrait son 106e Grand Prix et qui vient d'obtenir sa 26e victoire ici même sur l'autodrome de Monza, après avoir conquis sa 49e pole position hier durant la dernière heure de qualification. Je dois vous rappeler que McLaren, l'écurie McLaren Honda, vient elle de totaliser et elle marque maintenant sa 86e victoire en Grand Prix. Elle disputait ici son 342e Grand Prix. Alors Jean-Louis, on va donner le classement de ce Grand Prix. Voilà le bras du vainqueur, caméra embarquée. Simplement, on va envoyer vite fait le règlement du concours Top F1 que vous jouez bien sûr avec nous à chaque Grand Prix et qui vous permet de gagner des tas de belles choses. Le règlement. 2 fois pendant le Grand Prix, vous avez vu le signal Top F1 et notez chaque fois le nom des 3 pilotes de tête sur le bulletin réponse télépoche ou sur papier libre. Envoyez-le avant samedi minuit et pour augmenter vos chances, faites-le valider dans une station ELF ou une station Antar. Gagnez une Clio, un séjour Grand Prix USA 91, le plein d'octane pendant 1 an et de nombreux autres cadeaux. Avec ELF, TF1 et Télépoche, à chaque Grand Prix, gagnez un Grand Prix.
Bien, voilà en ce qui concerne le règlement de ce jeu Top F1. Le règlement de la Formule 1, c'est que celui qui passe le drapeau à damier, le premier, il a gagné. Jean-Louis, vous nous donnez les résultats. Ils sont d'ailleurs ici à l'image pour les 6 premiers. Senna, Prost, Berger, Mansell 4e, Patrese 5e, Nakajima 6e qui marque un 2e point cette saison. Je veux également vous rappeler que notre prochain rendez-vous, eh bien c'est Estoril, le Grand Prix du Portugal, le 23 septembre, tandis que les deux McLaren, comme à la parade, font leur tour d'honneur sur l'autodrome de Monza. Eh bien, je pense, mon cher Jean-Louis, qu'on peut peut-être rendre l'antenne à Paris, à moins que nous puissions aller jusqu'au podium. Je ne sais pas ce qui a été décidé sur l'antenne. Pour l'instant, c'est le tour d'honneur. C'est bien sûr un moment important pour les pilotes, parce que tout d'un coup, la tension tombe. Alors voilà, ça c'est une autre tradition de Monza, et pas seulement de Monza d'ailleurs. C'est les tifosi. C'est les tifosi qui envahissent la piste. Eh bien, Paris nous demande de rendre l'antenne. C'est sur cette très belle image de la McLaren qui rentre au stand que nous avons entré. Voici Mansell avec sa Ferrari numéro 2. Jean-Louis, vous voulez ajouter un mot? Oui, Mansell qui saluait une dernière fois le public de Monza. Il a été chez Ferrari pendant quelques années quand même. Oui, je veux simplement vous rappeler, donc Grand Prix du Portugal, 23 septembre. Eh bien, on se retrouve à Estoril au Portugal. Au revoir.